compétition a été organisée en fait dans le cadre d'un mouvement panafricain. Parce que nous on lutte pour la renaissance de l'Afrique. Qu'est-ce que nous faisons? L'histoire de l'Afrique ne nous a pas été réellement enseignée. Tout ce qu'on a étudié à l'école, comme on parle des théorèmes de Pythagore, Thalès, en fait ça n'a jamais été des théorèmes de Pythagore, de Thalès. Ce sont des théorèmes africains. Et notamment, par exemple, ces théorèmes sont dans un document mathématique africain qu'on appelle le papyrus d'Amoussou. C'est un mathématicien africain qui a vécu en 1650, avant l'ère chrétienne. Donc, toutes les formules mathématiques que nous avons appris à l'école, que ce soit l'ère du rectangle, du carré, du trapèze, tout ça, ce sont des théorèmes africains qu'on trouve dans les documents. D'ailleurs, vous n'allez voir aucun ouvrage de Pythagore ou de Thalès. Dans aucune bibliothèque au monde, ça n'existe pas. Donc, l'histoire de l'esclavage qui nous a été enseignée, qu'on se vendait entre nous, bon, ce n'est pas l'objet du jour, mais je peux utiliser les témoignages de l'époque pour vous montrer que tout ce qu'on nous raconte n'est pas conforme à la vérité historique. Et donc nous luttons dans différentes disciplines, y compris le sport, puisque le sport lui-même est une science. Et les premières fois où on a effectivement fait les Jeux Olympiques, c'était avec le roi d'En en Égypte ancienne. Donc les Jeux Olympiques ne viennent pas de la Grèce. Les premiers Jeux internationaux en fait en Grèce, donc c'est à Olympie en moins 776. Mais les premiers Jeux internationaux au monde, c'est en Afrique en moins 3000. Ramsès III, c'était un noir, un pharaon noir. Il a organisé des Jeux internationaux, par exemple, à Médine Abou, à Djémé, près du Soudan. Et c'était au XIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc il y avait l'haltérophilie, la course, la boxe. Et je peux vous montrer même les fresques où on voit nos ancêtres en train de faire du taekwondo. Ils jouaient même aux échecs. Ce sont des jeux africains, les échecs ou les jeux de dames. Et donc ce sont des femmes africaines qui ont conseillé après à un roi de la Grèce, il s'appelle Iphitos, d'organiser des jeux à Olympie afin de pacifier, parce qu'il y avait trop de guerres, de pacifier la Grèce. Parce que la Grèce n'a jamais été unifiée. C'est alors que le roi Iphitos a organisé ce qu'on appelle les premiers jeux à Olympie. Sinon, c'est une initiative africaine. C'est une initiative africaine. Donc tous ces jeux-là, c'est dans ce cadre-là, pour l'éveil de la conscience africaine, que nous avons eu l'idée d'organiser une première édition afin d'améliorer pour les prochaines années. Car on a constaté que le sport, c'est un vecteur de renaissance. Tout comme le militaire, nous devons reprendre notre unité. Nous devons redevenir une puissance militaire et économique, mais également une puissance sportive. Parce qu'on voit très bien que ce sont les Africains des États-Unis, comme les Kathleen et tout le reste, qui font la puissance des États-Unis. En France, ce sont des Africains. Donc ce sont les Noirs de la diaspora, comme on le dit. Donc il suffit simplement de reprendre l'initiative économique et de redonner en fait la chance, ou je ne sais pas, de suivre nos athlètes ici en Afrique afin de refaire de l'Afrique une puissance sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc c'est dans ce cadre qu'on a commencé à faire ce genre de choses. Bon, moi je n'ai pas été financé, donc tout ce que je fais c'est de mes propres poches. J'ai été un peu aidé par notre ami Renaud, parce qu'il faut des sacrifices. Il faut qu'on fasse des sacrifices, pas qu'on s'attende tout le temps à argent. Il faut qu'on fasse quelque chose à long terme. Donc si tout le monde veut gagner aujourd'hui l'argent, on ne va pas avancer. Moi, ce que je fais là, je passe dans les écoles, je suis même allé à Lomé, c'est de ma propre poche. Personne ne me finance, je n'ai reçu l'aide de personne. Donc il faut ces sacrifices-là pour que nous, Africains, on reprenne l'initiative à travers la solidarité. Parce que c'est la solidarité qu'il nous manque. Il faut soutenir l'autre. Si l'autre court plus vite, c'est intéressant. Parce que si vous courez avec des personnes qui sont moins rapides, vous n'allez pas non plus progresser. Donc ne soyons pas jaloux de ceux qui sont plus forts ou moins forts que nous. Et le sport doit être également un élément important de cette renaissance. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Et je remercie les athlètes qui sont venus. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et les officiels également qui ont voulu bien nous aider. Bon, j'espère que vous avez été contents quand même d'y participer. Donc, il y aura d'autres éditions. On va appeler. Alors on va commencer d'abord par les dames. 150 mètres dames. La première c'était Dossa 43. La deuxième c'était le Dossa 48. Dossa 48. Bravo.
Tu peux faire. Elle va recevoir des mains de Maurice. Enveloppe là. Tu peux expliquer. Finale. La première c'était le dossard 51. Alors, elle va recevoir des mains de Monsieur Rock. Rockefeller. Allez. La deuxième, c'était le dossard 53. Tu apprennes mieux l'histoire. 150 mètres hommes. Le premier, dossard 03. Alors, au 300 mètres homme final, dossard 06. Monsieur Renaud vient ici, athlète béninois, champion du Bénin sur les 400 mètres. Je remercie mon cher ami Dodi Olu d'avoir pensé à nous pour cette compétition. On n'a pas eu le temps, mais bon, on a pu effectuer quand même quelque chose. Et je pense que les autres athlètes quand même ont apprécié la chose et on espère grandir. Et il y aura sûrement d'autres éditions. Je suis très heureux d'avoir participé à ce concours qui a eu lieu par Dodi avec ceux-là qui ont organisé avec lui. Ça a été une première, mais c'est quand même c'est motivant. Donc on souhaite dans les prochaines éditions que ça soit encore plus performant que ça. Ça a été la première édition du défi Sprinter Mérite pas de passer à Château 2021. Donc, de nombreux athlètes sont venus courir le 150 et le 300 mètres, que ce soit des filles ou des garçons. Donc, la compétition, c'est la fatigue, hein, a été un succès parce que moi-même j'ai couru. Donc ça a été un succès et nous sommes très contents, les athlètes sont très contents également. Et merci à vous et merci à tous ceux qui sont venus. Et la prochaine édition aura lieu en début d'année prochaine. Donc, merci à vous.